Bonjour à tous, ici on va continuer sur le taux de variation et là on va voir une formule pour calculer le taux de variation. On a dit que le taux de variation en fait c'est une conversion entre deux quantités de nature différentes qui me permet de passer d'une quantité d'une certaine nature à une autre. Alors comment on va calculer le taux? Eh bien le taux de variation est toujours comme ça, taux de variation égale Alors c'est y2 moins y1 sur x2 moins x1. Et puis c'est aussi variation de y sur variation de x. Alors par exemple, x que ça pourrait représenter? X pourrait représenter par exemple les pommes. Y, qu'est-ce que ça pourrait représenter? Par exemple le coût ou bien l'argent. Alors encore une fois, les pommes et l'argent ce sont de nature complètement différentes et pourtant on peut faire un lien entre les deux si on connaît un taux de variation. Maintenant, je vais dire quelques mots sur delta y et delta x. Delta x, on l'appelle variation de x. Variation de x. Vous pouvez entendre aussi accroissement de x. Accroissement. Donc c'est un vocabulaire très important, accroissement de x, parce que dans des résolutions de problèmes, on vous dit l'accroissement de x ou bien x a varié de, c'est la variation. Quand je me dis la variation de x, il vient de me donner le delta x. La même chose que pour delta y. Delta y, c'est la variation du y. Donc c'est du vocabulaire que vous devez connaître pour vos résolutions de problèmes. Variation de y. Et puis, encore une fois, on l'appelle aussi accroissement de y. C'est-à-dire de combien il a accroissement de y. Et encore une fois, delta x, c'est quoi? C'est x2 moins x1. Et delta y, c'est y2 moins y1. Donc là, je vous ai donné toutes les formules que vous devez utiliser parce que c'est nécessaire et ce vocabulaire, il est très important. Ça, c'est un exemple, bien sûr, les pommes et l'argent, c'est un exemple. Donc voilà pour cette formule-là et on va les utiliser dans les vidéos qui s'en viennent. Allez, bye!